Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, Guy Perkins, c'est Monsieur Pensée critique, c'est Monsieur Scepticisme, c'est Monsieur Raison. Et là, on va parler, vous savez, le mois de décembre, c'est le mois des résolutions. Je vais faire plus d'exercices, je vais moins manger, etc. Et le mois des prédictions. Là, tous les gourous, puis les voyants, puis les voyantes vont dire en 2024, c'est ça qui va se passer, tout ça. Et là, Guy a eu une super bonne idée. Guy, tu veux retourner, et qu'est-ce qu'on disait sur 2023? Qu'est-ce que ces voyants-là qui voyaient l'avenir, qu'est-ce qu'ils disaient de 2023? C'est très bon. Oui, c'est un gros défaut qu'on a, c'est qu'on va écouter ces trucs-là au début de l'année, mais on oublie de faire le palmarès à la fin de l'année pour voir le bilan, voir si ça a fonctionné, parce que on l'oublie. Puis ça, même quand on va voir la tireuse de cartes, on va retenir juste la petite patente qui a fonctionné. Mettons, sur les 100 prédictions que la tireuse de cartes va t'avoir faites, tu vas retenir celle qui a fonctionné, mais les 99 autres, tu les oublies. Puis finalement, tu vas dire, hey, es-tu bonne, elle? Es-tu bonne? Alors, qu'est-ce qu'on prédit? Ben, je suis allé creuser. J'ai trouvé certains trucs, là, parce que je voulais avoir quand même des gens qui avaient une certaine renommée. Puis il y a un site aux États-Unis qui s'appelle Cassamba.com. C'est un service que les gens peuvent consulter des voyantes en ligne, des médiums, puis eux se permettent justement toutes les années de faire leurs prédictions annuelles. Puis tu vas voir, ben écoute, c'est tellement, il y a des trucs très vagues, d'autres affaires plus précises. Les affaires vagues, on pourrait attribuer un certain niveau de succès. Les affaires plus précises, ben là, c'est là qu'ils se plantent. Bon, une chose que tu pourrais répéter toutes les années, puis que tu risques à un moment donné d'arriver à quelque chose qui va fonctionner, on va dire la chute des puissants. Donc, il prédisait une redistribution du pouvoir qui affecterait particulièrement l'élite mondiale et les structures des pouvoirs existants. C'est sûr que si tu vas faire un petit peu de cherry picking à gauche et à droite, tu vois, là, dans le petit pays de 200 000 personnes, là, c'est passé telle affaire, puis oui, regarde, tu vois, c'était ça qu'il voulait dire. Écoute, la chute des puissants en Iran, je le vois pas. En Arabie Saoudite, je le vois pas. Non. Même aux États-Unis, je le vois pas. Vraiment, là, les gens qui sont puissants sont toujours là. Puis là, check bien ça. Là. L'augmentation notable des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Richard, il y en a à toutes les crises d'année. On vit. Les gens n'ont pas conscients que la Terre, là, on vit sur une bombe. La Terre, c'est une bombe qui peut exploser à peu près à tout moment. Il y a beaucoup d'activités. Puis il y en a toutes les années. Puis les gens, ça, depuis que les communications existent, les médias, les gens ont l'impression qu'ils en ont plus parce que c'est communiqué, puis on en entend parler. Ils disent, c'est pas de bon sens, la quantité de tremblements de terre. Il y a un signe là-dedans, mais il y en a à tous les jours. La Terre, c'est quelque chose qui est dynamique, qui bouge. Mais tu sais, les voyants, là, t'arrives avec des généralités. Par exemple, tu vas avoir des problèmes avec tes parents. Qui n'a pas de problème avec ses parents, par exemple? C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum, ça. C'est que, tu sais, l'être humain, il est composé de 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles. C'est que nos expériences sont similaires. Puis les êtres humains sont composés de plusieurs traits de personnalité. C'est juste que chacun de ces traits de personnalité-là vont varier d'un degré à l'autre, mais on les a tous. Fait que quand tu fais une prédiction, justement, aussi vague que ça, les gens vont dire « Hey, ça me ressemble, ça. » Ben oui. Prends n'importe quelle prévision d'horoscope, tu vas pouvoir l'appliquer à toi-même. C'est aussi ridicule que ça. Pour passer au prochain, je vais juste, dans la prédiction qu'ils ont faite quand même plus précise, il reste quand même 3 semaines, il faut dire. Là. L'année est quand même pas finie. Ils ont prévu l'élection d'un nouveau pape. Il reste 3 semaines. Ça, je vais leur donner une chance. Oui. Il faut voir qu'il n'y a pas trop de variations avec une médium qui s'appelle Judy Evanley. Ça ne s'invente pas comme nom. Là. C'est comme ça s'appelait Judy Paradisiaque. Encore là, c'est pas trop aventuré. Elle annonce la fin proche de la pandémie de la COVID-19. Ben là, vraiment, c'est comme dire il va y avoir des perturbations économiques. Richard, c'est la prochaine, je voulais t'amener, c'est exactement ralentissement économique suivi d'une possible reprise. Ben ça, là... c'est beaucoup de conditions. Je te dis, elle est bonne, Judy. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Oui. Elle prévoit aussi une avancée notable dans l'intelligence artificielle.
Ça, je l'avais pas vu venir pantoute. Wow! Je l'avais pas vu venir. C'est incroyable. Elle a feuilleté les magazines scientifiques là, avant de faire ses affaires, puis elle a dit « Ah, tiens, ça sent bien l'intelligence artificielle. Je veux dire qu'il va y avoir une grosse avancée. » C'est parce qu'après ça, il y a le principe, tu sais, à un moment donné, il y a le principe qui dit, je pense que c'était Socrate qui l'avançait, qui dit qu'il est tout à fait probable que quelque chose d'improbable va survenir. Le meilleur exemple, c'est que quand tu achètes un billet de loto, les probabilités sont totalement contre toi, mais malgré tout, il va y avoir quelqu'un qui va le gagner le million. Exactement. Quand on parle que quelque chose d'improbable va arriver. C'est que là, on se déplace en Australie, une voyante qui s'appelle Rose Smith. Là aussi, c'est dans des choses qui sont dans l'ordre quand même de probabilité. Là, elle annonce la mort de leaders politiques. Là, c'est qu'elle suppose que ça pourrait être Poutine, ça pourrait être Trump. Encore là, je veux dire, même si c'était arrivé, Poutine, il y a rumeur qu'il serait peut-être cancéreux. Trump, il est quand même pas jeune, puis il a des habitudes de vie quand même pas très saines. On pourrait peut-être, tu sais, ce genre de truc que tu dis, ça faut. Tu mises là-dessus, puis tu dis, bon, il y a des chances que ça arrive, tu sais, là. Alors, je pense qu'on serait impressionné si ça mettait une date précise sur le moment que ça va arriver, là. Puis ensuite, il arrive, ça c'est la meilleure de la gang, mais sauf que celle-là, je veux quand même être honnête, c'est que elle s'appelle Baba Vanga. C'est une voyante bulgare, mais c'est une voyante aveugle. C'est une voyante aveugle. Elle voit avec le troisième œil, l'œil intérieur. Possiblement, mais là, en plus, non seulement elle est aveugle, mais elle est aussi décédée. Elle est décédée en 96. C'est un petit peu la Nostradamus des temps modernes, parce que les prédictions qu'elle avait faites avant sa mort, c'était d'une généralité, puis c'était tellement vague que les gens, après coup, ça arrive souvent, les gens après coup vont regarder un événement majeur, comme par exemple l'effondrement des 2 tours jumelles. Là, ils vont aller fouiller dans ses prédictions, puis ils vont aller voir laquelle dans l'eau va comme fitter avec l'événement, puis c'est un petit peu son claim of fame, là, ça elle a fait sa renommée là-dessus, encore là, a posteriori, de titre posthume, parce qu'elle a laissé toutes sortes de textes vagues qui annonçaient ce genre de trucs-là, et dans les choses qui sont toujours en suspens, qui étaient prévues quelque part cette année, puisque les gens interprètent toujours là, ces prédictions comme on le fait avec Nostradamus. En 2023, on devait s'attendre justement un tsunami solaire, encore là, ça, les gens ont peut-être sont peut-être patentés puisqu'il est arrivé effectivement des tempêtes solaires, mais ça, encore là, c'est des choses qui arrivent très, très régulièrement. La Terre devait changer d'orbite. Ça, encore là, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Il reste 3 semaines. Et on devait se faire attaquer par des extraterrestres cette année. Ah ouais, OK. Là, est-ce qu'elle parle, peut-être qu'elle parle des woke, je ne sais pas. Donc, une voyante aveugle bulgare. Écoute, on va regarder en début d'année. Avoue que avoue que c'est attirant. Je disais, on dit toujours que nul n'est prophète dans son pays ou à beau mentir qui vient de loin. T'sais, les gens vont dire, c'est une bulgare, là, les traditions, justement, des gypsies de cette région-là. Eux autres, ils ont ça dans le sang. Fait que les gens doivent justement être influencés par ce genre de curriculum-là pour ces personnages-là. Écoute, on attend bien sûr les livres d'horoscope pour 2024. Vas en paix, passe de belles fêtes. Oui, toi aussi, Richard, puis je t'annonce qu'à notre retour en janvier, je vais te faire mes prédictions pour 2024. OK, ça, c'est mieux d'être bon. OK, puis à la fin de l'année, on va voir si c'est vrai. Merci beaucoup. Tout à fait. Bon temps des fêtes. Salut, Richard.